Alors, je dis également merci à maman qui est au milieu de nous ce soir. Maman, soyez les bienvenus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, chers invités, peuple de Dieu, shalom, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour notre nation, selon que la Bible a recommandé, selon que Dieu a recommandé à l'Église de prier pour son pays, de prier pour sa nation, afin que nous soyons en paix. Amen. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, le verset 27. La parole de Dieu dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour la paix dans notre pays, le Bénin. Nous allons prier pour la paix dans nos nations. Nous allons prier pour la paix dans les pays voisins. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, par le don de paix que tu nous as donné, par le don de paix que tu nous as accordé, Seigneur, fais de nous des artisans de paix, chacun dans notre monde, chacun dans nos milieux de travail, chacun là où nous vivons, Seigneur, que nous soyons des artisans de paix, que nous soyons ceux-là qui créent la paix. Seigneur, fais de moi spécialement un artisan de paix dans mon monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie ainsi. Prie ainsi. Demande à l'Éternel des armées qu'il fasse de toi un artisan de paix. Qu'il fasse de toi un instrument de paix. Prie ainsi, bien-aimé. Boshe kataya baba baba baba. Lebra kataya baba baba. Shembrinkaya baba baba. Basabra kataya baba baba. Les imbrin kata kata. Boshe kataya baba baba baba. Seigneur, sans ta paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des artisans de paix. Chacun dans notre monde, chacun dans nos milieux de travail, chacun dans notre quartier, là où nous travaillons. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Boshe kataya baba baba baba. Les embrin kataya baba sebreketi kataya baba. Seigneur, que notre pays, le Bénin, ne souffre pas de paix. En ces temps d'élection, en ces temps de grande tribulation, Seigneur, que le Bénin ne souffre pas de ta paix, tel que tu nous as fait don de ta paix, Seigneur. Que cette paix influence notre pays, le Bénin, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, que ta paix influence notre nation, le Bénin. Prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandons la paix de l'Éternel dans notre pays, le Bénin. Demandons à ce que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute chose, qui surpasse toute intelligence, influence notre pays, influence nos nations à divers niveaux. Demande à ce que cette paix influence les autorités que l'Éternel Dieu lui-même a établi à chaque niveau. Seigneur, que ta paix influence les autorités, que ta paix influence les dirigeants de cette nation, le Bénin. Seigneur, que toute décision qui sera prise pour cette nation, le Bénin, soit une décision de paix. Qu'il soit une décision de paix. Qu'il soit une décision de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basabra kataya baba 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 baba. Boshe kete kata. Les embrenkele kataya baba baba baba. Bosha kataya baba baba baba. Seigneur, que toute œuvre, que toute mission de l'ennemi visant à perturber la paix, visant à perturber la quiétude dans notre pays, le Bénin. Seigneur, que ces œuvres soient échouées, que ces œuvres échouent, que ces œuvres échouent.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ses œuvres échouent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute œuvre de l'ennemi cherchant à faire couler le sang dans notre pays, le Bénin, dans notre nation, le Bénin, Seigneur, que ces œuvres échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces œuvres échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta paix, nous arrêtons tout écoulement de sang dans notre pays, le Bénin. Seigneur, au travers de ta paix, au travers du don de ta paix que tu as fait pour notre pays, le Bénin, nous arrêtons et nous interdisons tout écoulement de sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie bien-aimé, arrête tout écoulement de sang. Dis, j'arrête tout écoulement de sang au travers du don de paix que l'Éternel a accordé à notre pays, le Bénin. Bo shabra kataya baba 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 ba sabra kaya kata bolo brokolo kantaya baba 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 bo sakara kataya baba 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 ba nebrekele kete kata bo sara zembrin kataya baba 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 bo shekantaya baba 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 ba razakaya baba 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 bo shekete kata baba. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Invoque la paix, déclare la paix. Ne reste pas la bouche fermée. Invoque la paix dans cette nation, le Bénin. Oui, invoque la paix, déclare la paix dans tous les secteurs de notre pays, le Bénin. Invoque la paix dans tous les secteurs vitaux de cette nation, le Bénin. Invoque la paix dans l'économie de notre nation, le Bénin. Invoque la paix dans les institutions vitales de cette nation, le Bénin. Seigneur, au travers de ta paix, nous chassons les envahisseurs. Nous les chassons loin de cette pays, de notre pays, le Bénin. Nous les chassons loin de nos nations, les envahisseurs. Ceux-là qui créent du trouble, ceux-là qui créent la guerre. Seigneur, nous les chassons au travers du don de paix que tu nous as donné. Borozo kantaya baba 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 bashabra kataya baba baba boraza kataya baba mama 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 bo shembrin kataya babu basabra kataya baba 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 boraza kataya baba. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta paix au Bénin. Merci pour ta paix dans nos nations. Merci Seigneur pour ta paix dans les pays voisins. Merci Seigneur. Merci pour le don de paix que tu nous as donné. Merci Saint-Esprit. Boshi brakataya baba baba. Lazabro kataya babo. Lembrin kataya baba. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Alléluia. Nous allons vous demander de bien vouloir vous asseoir un instant. Nous sommes arrivés à un moment important où nous allons recevoir notre maman. Alléluia. Mais je voudrais vous la présenter. Prenez siège, s'il vous plaît, prenez siège. Alléluia. Je voudrais vous la présenter avant. Bon, la présentation est un peu difficile pour moi, mais je vais essayer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Alors, j'ai connu ce moment en 2020. Je l'ai vu pour la première fois en 2020, alors que je n'étais encore qu'un très jeune garçon. Et pendant ce temps, elle servait sous notre père spirituel commun aujourd'hui, l'évêque Josué Aono.
Elle servait avec... elle servait sous l'homme de Dieu avec un autre frère à moi. Un frère qui est un homme de Dieu aussi. Mais les deux servaient juste sous notre père spirituel, l'évêque Josué Aono. Il s'est fait que, à ma grande surprise, j'ai découvert plus tard que notre maman et mon frère en question s'étaient mariés et étaient devenus mari et femme. J'avoue que en 2020, notre maman était une personne que j'admirais à part. Je l'admirais à part et j'admirais mon frère à part. J'admirais beaucoup notre maman parce que elle interprétait notre papa dans le temps. Elle interprétait l'évêque Josué Aono dans le temps et elle interprétait Angon. Tellement elle interprétait bien que cela m'impressionnait tout le temps. J'avais du plaisir à l'écouter depuis 2020. Aujourd'hui, la grâce m'a été accordée de la recevoir spécialement. La grâce m'a été d'abord accordée de pouvoir me rapprocher d'elle, d'apprendre d'elle. Et aujourd'hui, de la mener ici, dans ce lieu que le Seigneur nous a accordé comme temple pour pouvoir l'écouter. C'est une grande grâce. Ça fait 25 ans aujourd'hui, vous imaginez. Vous imaginez. Donc, malgré, alors, peut-être, je ne sais pas, ce que vous pourrez imaginer, genre, c'est une personne modeste et tout, oui, mais c'est une personne qui a fait beaucoup d'expérience dans le Seigneur. Beaucoup d'expérience. C'est une personne loyale. Loyale d'abord dans le ministère avec son mari et loyale aussi en tant que femme et épouse. En tant que femme et épouse. Il y a de cela 2 semaines, j'étais chez elle à Porto-Novo à la maison et j'ai encore beaucoup appris d'elle. Beaucoup appris d'elle. Nous sommes en train de parler de maman Françoise, épouse Godono, la femme de l'apôtre Médard Godono. Oui, donc elle n'aime pas qu'on l'appelle prophétesse, elle n'aime pas qu'on l'appelle évangéliste, mais elle est pasteur, elle est tout ça. C'est une femme remplie d'onction, remplie de puissance, que le Seigneur a équipée puissamment alors pour le ministère de la famille. Je ne sais pas si je l'ai présentée. Hein. Bon, elle est pasteur d'une église, de l'église biblique du Saint-Esprit, EBSE à Porto-Novo. Toujours de notre papa, l'évêque Josué Aono à Porto-Novo. Notre papa, l'évêque Aono, que je vous prie d'acclamer très fort pour sa vie. Alléluia. Parce que sans cet homme-là, nous ne serions pas rassemblés ici aujourd'hui. C'est lui qui nous a appris alors les choses du Seigneur. Ok, est-ce que je l'ai présenté? Je l'ai toujours présenté? J'ai fait? J'ai essayé? Elle est mariée, j'ai dit ça? Elle est mère de plusieurs enfants, de grands enfants, intellectuels, des enfants bénis. Elle pilote plusieurs cellules à la fois. C'est une femme pluridimensionnelle. Elle fabrique des yaourts, elle fabrique des gâteaux, elle vend des trucs, elle est commerçante, elle est femme d'affaires. Elle seule, elle a plusieurs casquettes. Elle seule. Elle seule. Et elle est auteure du livre... Elle est auteure du livre Femme Isha,
bâtis ton foyer. C'est elle qui l'a écrit, femme Isha, bâtis ton foyer. Amen. Ça s'acclame aussi, hein? Ça s'acclame, non? Alléluia. Alors, nous avons une grande communicatrice au milieu de nous et qui sera là avec nous ce soir. Elle est déjà là. Demain matin encore, elle sera là avec son mari puisque nous sommes dans une conférence de famille pour les foyers. Elle sera là. Son mari ne reste pas loin d'elle. Elle sera loin d'elle. Et comme c'est une conférence de famille, c'est les deux qui vont nous entretenir. Nous aurons la grâce de recevoir aussi alors d'autres serviteurs de Dieu pour pouvoir les soutenir dans le programme. Ce serait un programme de communication très intense. C'est un programme de communication très intense, très très intense. Donc, je disais qu'elle est femme leader, femme accomplie. C'est elle qui a écrit Femme Isha, bâtis ton foyer. Elle a beaucoup d'autres livres qui sont en suspense, qui ne sont pas encore sortis. Elle a le document sur le langage d'amour de la femme. C'est toujours elle. Elle a le document sur le langage d'amour de la femme. Elle a beaucoup de bonnes choses que le Seigneur l'a inspiré, alors a écrit et a rédigé. Franchement, une grande interprète. C'est une grande interprète. Je ne sais pas si j'ai pu la présenter un peu. Je ne sais pas. Maman, attendez un peu. Je vais demander au peuple de Dieu de se tenir sur ses pieds. Et nous allons faire du bruit pour elle. Nous allons sauter pour elle. Nous allons l'encourager. Nous allons l'acclamer. Nous allons la soutenir. Nous allons la soutenir pour sa présence au milieu de nous, pour son amour pour l'œuvre du Seigneur. Sous vos acclamations, la servante de l'Éternel, notre maman Françoise Godonou. Merci. Merci, maman. Alléluia. Amen, amen. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et tout ça, c'est beaucoup pour moi. Amen. Je retourne toute la gloire à Dieu. Pour ces 3 jours, on aura à parler sur « Femme, bâtis ton foyer ». Et il est question des leaders. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le bas peuple, s'il faut ainsi dire. Alors, lorsqu'on parle de bâtir foyer, en même temps, je crois que beaucoup parmi nous sommes en train de regarder à la femme. Ou bien, on a pensé à la femme, n'est-ce pas? C'est ça? Qui est venu et s'attend à ce qu'on parle à la femme? Qui sont ceux qui s'attendent à ce qu'on parle à la femme? Il n'y a que... Ça, c'est mon foufou, hein? Amen. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Il avait promis être là et il est là. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Alléluia. Qui sont ceux qui s'attendent à ce qu'on parle aux femmes? Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes tous des femmes? C'est une question. Vous savez que nous sommes tous des femmes? Comment? Nous sommes l'épouse. Amen. Alléluia. Nous sommes quoi? Amen. Et pour commencer, papa disait tout à l'heure que la famille est la première cellule de toute société, de l'Église. Amen. Effectivement, nous sommes l'épouse. Et pendant ces 3 jours, je ne vais pas que m'adresser à la femme. Même si dans mon livre, j'ai eu à parler spécifiquement à la femme, je vais nous parler. Amen. Je vais nous parler en tant qu'épouse, Église de Christ. Amen. Alléluia. Donc, tout ce que j'aurai à dire, voyez ça dans le sens
d'épouse en tant qu'Église et épouse en tant que femme au foyer. OK? Vous êtes d'accord? On peut commencer? Alléluia. Amen. J'aime chanter. On va chanter. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras pour moi l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras pour nous l'agneau sur le oui, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux. Seigneur, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer à jamais. À jamais tu seras pour moi l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, d'adorer toi. Amen. Il est l'agneau sur le trône, le roi glorieux qui revient bientôt nous chercher. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Alors ce soir, nous allons commencer par parler de notre identité. Amen. Notre identité. Amen. Alléluia. Nous irons dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Chapitre 1er, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions par identité nos sources. Amen. Lorsque tu connais qui tu es, tu pourras savoir comment agir. Alléluia. Et parlant de connaître l'identité, si je prends par exemple, si le fils du président ne peut pas se comporter n'importe comment, n'est-ce pas? Il sait comment se comporter. Il sait comment agir en société. Et d'après le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés dans le Seigneur,
Lorsque nous parlons de foyer, ce n'est pas que spirituel. Amen. Alléluia. Et lorsqu'un homme et une femme s'assemblent, et ensemble pour fonder un foyer, il y a des forces spirituelles, ou bien il y a des puissances de la famille de la femme, et il y a des puissances de la famille de l'homme qui sont des obstacles pour la plupart, bien-aimés. Vrai ou faux? Qui est d'accord avec ça? Qui a vécu ça? Alors, la Bible nous dit ici que Dieu nous a créés à son image et en sa ressemblance. Et Dieu, il est quoi? Il est... Comment est Dieu? Qui sait comment est Dieu? Nous sommes à un rendez-vous de donner, de recevoir. Dieu est quoi? Vous pouvez parler. Dieu est esprit. Amen. Dieu est quoi? Dieu est esprit. C'est bon? D'accord. Dieu est esprit. Et est-ce que l'esprit a de limites? Est-ce que l'esprit échoue? Alors, c'est des choses, c'est des aspects qui m'ont amené à être très intentionnel quand il s'est agi de faire le choix, bien-aimé. S'il est vrai que il y a des puissances de nos familles qui sont contre le mariage, s'il y a des esprits qui ne veulent pas qu'on reste ensemble, et si je connais d'où je viens, mes sources, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui n'échouent pas, alléluia, alors je suis rentré dans mes sources, non mes sources naturelles, mais mes sources spirituelles, pour prendre l'engagement que je vais dans le foyer pour ne pas échouer. Hello. Amen. Alléluia. Pour la petite histoire, j'ai une tante à mon mari, une tante à mon mari. Chaque fois qu'elle me voit, je parais un mystère devant elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas droit à l'erreur dans ton foyer. Alléluia. Hello. C'est un défi que je te lance. Amen. Amen. Parce que l'esprit n'échoue pas. Parce que tu es esprit. Alléluia. Amen. Donc toi en tant qu'esprit, homme en tant qu'esprit, femme en tant qu'esprit, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois partir avec cette intention de « je rentre pour réussir ». Alléluia. Amen. C'est possible? Amen. Avec le Seigneur, c'est possible. Hein? Comment, papa? L'esprit n'échoue pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce à dire que quand on se base sur ça, les choses coulent facilement? Qui est d'accord avec ce que j'ai dit? Tu es esprit, il est esprit.
Tu dois considérer ce qui est dans tes origines naturelles et traiter avec ça, bien-aimé. Quand je prends mon côté, tu peux être la première femme. On peut te doter, on peut tout te faire. Mais au finish, il y aura une seconde. Il y aura une deuxième peut-être. En plus de toi, il y aura une troisième quoi. Amen. Du côté de mon futur, sinon mon mari aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup parler. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, là, ils ne prennent pas un. Donc, regarde-toi aussi. Chez moi, là, on ne reste pas seul. Chez lui, là, on ne prend pas un seul. Et tu cries, je suis esprit, je ne vais pas échouer, tu viens t'asseoir. You go suffer. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la mentalité. Tu as cette mentalité, tu as cette nature. Mais il faut faire autre chose. Il faut te lever. Amen. Finis avec les choses qui peuvent t'entraver dans la marche spirituellement. Amen.